Les projets de loi relatifs aux prochaines élections n'ont finalement pas été adoptés ce jour. 70 députés pro-régime ont voté contre les amendements faits par les membres des commissions parlementaires sur ces textes et ont demandé à ce que l'adoption de ces textes soit reportée à une date ultérieure. Claudine Razay-Mamondi a de nouveau été mise sous détention provisoire après le procès de l'affaire Ambouima Massen au niveau de la chaîne pénale anticorruption cet après-midi. Et rebondissement dans l'affaire libyenne, Nicolas Sarkozy est toujours en garde à vue à Nanterre. L'ex-président a-t-il touché des fonds pour sa campagne de 2007? Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les projets de loi relatifs aux prochaines élections n'ont finalement pas été adoptés ce jour. 70 députés pro-régime ont voté contre les amendements faits par les membres des commissions parlementaires sur ces textes et ont demandé à ce que l'adoption de ces textes soit reportée à une date ultérieure. Reportage de André Arsan. Si la séance plénière prévue aujourd'hui pour l'adoption de 2 des projets de loi relatifs aux prochaines élections était censée commencer à 10h du matin, ce n'est qu'à 12h45 que cette réunion a débuté. Des rumeurs ont couru au palais de Tsimbazaz, comme quoi ces députés ont été convoqués au palais de Mazoariv ce matin pour toucher un pot de vin. Pour preuve, ils n'ont fait leur apparition à l'Assemblée nationale qu'à midi. Face à cette situation, les députés du parti politique Malagas Miramiang, Tim, Mapar et des députés indépendants ont fait une déclaration commune. Il est déjà 12h30, la séance ne commence toujours pas alors que d'après l'ordre du jour, elle était censée débuter à 10h du matin. Nous craignons donc que le gouvernement et les députés pro-régime préparent quelque chose. Nous ne savons pas si cette séance aura finalement lieu ou pas. Après le rapport sur les travaux de commission, les députés pro-régime ont demandé une suspension et un report de l'adoption, ces derniers n'étant pas d'accord pour l'adoption de ces projets de loi rectifiés. D'après notre règlement intérieur, il est possible de demander une suspension de la séance plénière et c'est ce que nous demandons actuellement. Les députés qui ont procédé à la rectification de ces projets de loi n'ont pas accepté cette situation, déclarant que l'adoption de ces textes sans rectification conduirait le pays à sa perte. Ces projets de loi sont génératrices de fraude électorale. L'adopter sans rectification serait se rendre complice de la mise en place d'une crise à Madagascar. Le débat a été suspendu de 15h30 à 17h. À la reprise de la séance, les députés pro-régime se sont obstinés à réclamer le report de l'adoption de ces textes de loi et ont insisté pour faire un vote à main levée. Le décompte a entraîné une certaine agitation, à un tel point que les partisans du régime ont dû être isolés du côté droit de la salle et les députés votant en faveur du respect de l'ordre du jour ont été placés du côté gauche. Après décompte, il y a eu 70 députés pro-régime en faveur du report de l'adoption et 68 députés en faveur de l'adoption des textes après amendement. Par la suite, les députés en faveur des amendements n'ont pas manqué de faire part de leur avis. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les députés pro-régime n'ont plus la majorité absolue alors que le gouvernement a utilisé 10 millions d'arrières par tête pour corrompre des députés, alors que nous avons convaincu des députés par pur patriotisme. Le gouvernement ne devrait donc pas se satisfaire de ce résultat. Une nouvelle conférence des présidents va donc devoir avoir lieu pour décider de la prochaine date de l'adoption. Du côté du Sénat, nous n'avons pas grand-chose à craindre puisque la 3e lecture se fera toujours à l'Assemblée nationale.
fa tsy mikasika ny Sénat sahala amin'ny facultatif avao niany. Hiara le fiemoran'le ataoko hoe fandiniana n'iny lalàna iny moa zany. Même si cette adoption est reportée, je ne pense pas que cela changera grand-chose. Ce qui m'attriste, c'est que plus de la moitié des députés sont corrompus. La corruption règne au niveau de l'Assemblée nationale, c'est intolérable. Il faut que le Bianco réagisse face à cette situation. Nous ne pourrons jamais aller loin de cette manière. Ces députés ne priorisent plus l'intérêt de la nation, mais leurs propres intérêts. Beaucoup de députés n'ont même pas pris la peine de lire ces textes. Des irresponsables qui ne se soucient pas du peuple et de son avenir. La séance plénière n'a commencé qu'à 12h30 alors qu'elle était censée débuter à 10h, une situation qui reflète des calculs politiques du gouvernement. Ensuite, au cours de la séance, un ajournement de l'adoption a été demandé par des députés pro-régime alors que nous sommes en session extraordinaire, ce qui signifie que nous traitons des sujets urgents. Et chaque jour, c'est l'argent du contribuable qui paie nos frais et nos indemnités. Nous trouvons que le gouvernement n'est pas prêt à s'engager dans une élection et tente ainsi par tous les moyens de retarder l'adoption de ces projets de loi. Ce qui s'est passé aujourd'hui au palais de Tsimbazaz démontre la pression exercée par le gouvernement pour faire adopter ces projets de loi sans rectification. Pourtant, à plusieurs reprises déjà, des membres de la société civile et des politiciens ont déclaré que cela risquerait d'être à l'origine de troubles au sein du pays. À travers cette circonstance, les dirigeants cherchent également un moyen d'ajourner la prochaine élection présidentielle. D'autre part, c'est l'absence de débat et de participation de tous les acteurs politiques du pays lors de l'élaboration de ces textes qui ont amené à cette situation. L'événement qui s'est produit ce jour prouve que le gouvernement use encore de pots de vin pour corrompre certains députés lors de prises de décision à enjeu national majeur. Et interrogé par les journalistes concernant le pot de vin versé aux députés pro-régime, voici la réponse du Premier ministre Olivier Mahafal Soulnadjassan. Ça me désole un peu ce qui s'est passé ce matin parce que, bon voilà, vraiment les débats étaient vraiment au ras des pâquerettes, moi je le dis. Et ça me désole vraiment, puisque moi, je m'attendais vraiment à un débat un peu plus élevé où on discutait vraiment calmement, vraiment un homme vraiment conscient, vraiment de son devoir, vraiment de débattre calmement vraiment de ces différentes lois. Ce n'était pas le cas malheureusement, mais moi je peux dire ici, vous pouvez consulter vraiment sur le site vraiment de la primature. On n'a rien caché, moi je le dis encore. Vraiment, on a respecté la transparence, on a privilégié le dialogue. Ces députés vraiment qui disent maintenant à corps et à cri que vraiment ces lois, vraiment ce sont des lois vraiment qui ont été taillées sur mesure. Vraiment ces députés-là, il y a un moment donné, je les ai reçus vraiment à la primature. Moi, personnellement, j'ai toujours fait preuve vraiment de cette démocratie. Et moi, je suis encore disposé vraiment à recevoir vraiment toutes les bonnes volontés justement pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant, puisque nous avons une échéance à respecter. Il faut que les élections présidentielles puissent se tenir cette année, c'est tout ce que je peux dire. Mais ça, vraiment, ça me désole vraiment ce qui s'est passé ce matin et j'espère que cet après-midi, on trouvera vraiment une solution vraiment qui puisse satisfaire tout le monde. Mais parce que leur attitude, c'est que les lois passent sans amendement, vous comprenez? Non, qui vous a dit qu'il n'y aura pas d'amendement? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les amendements, si ce sont les amendements qui tiennent la route et c'est ces amendements qui ont été vraiment proposés pour le bien de l'intérêt supérieur de la nation, tant mieux, tant mieux. Moi j'ai toujours dit ça. Mais si vraiment ce sont des amendements qui sont susceptibles vraiment de modification, voire même de rejet, ben c'est aux députés de voir ça. Mais moi je dis qu'il faut vraiment élever vraiment le niveau de dialogue, puisque là, ça me désole. Franchement, ce qui s'est passé, ça me désole. Mais également de l'actualité de ce jour, Claudine Razaï Mamoudi a de nouveau été mise sous détention provisoire après le procès sur l'affaire Ambouy Mamas au niveau de la chaîne pénale anticorruption. Cet après-midi, son procès sur une toute autre affaire se poursuivra demain, d'après les explications. Reportage de Feizou Rafali.
L'affaire concernant le détournement de fonds sur les marchés publics de la commune d'Ambouima-Massen a été l'objet d'un procès cet après-midi au niveau de la chaîne pénale anticorruption. Suite à cela, Claudine Razay-Mahmoud a de nouveau été mise en détention provisoire. Les enquêtes concernant 6 affaires l'impliquant se poursuivent. Outre cela, d'autres nouvelles affaires l'impliquant vont être traitées demain matin au cours d'un procès d'après les explications du bureau indépendant anticorruption. Le procès de la chaîne pénale a pris fin vers 15h d'après les informations reçues. Au moment où les journalistes sont passés sur place, un véhicule transportant des agents pénitentiaires a été noté, mais aucune trace de Claudine Razay-Mahmoud. La question qui se pose est de savoir si elle a réellement été placée sous détention et s'il en est de même pour les responsables impliqués dans des affaires de corruption et emprisonnés. L'actualité sociale, la dispersion de la peste est en corrélation avec la situation géographique d'après des chercheurs. Actuellement, le manque d'information de la population urbaine en matière de peste pose encore problème. Cette ignorance complique le traitement des victimes. Reportage de Muramanj. L'épidémie de la peste est liée d'une certaine manière à la situation géographique, d'après des chercheurs. Après des recherches effectuées par des experts en géographie, la déforestation en Madagascar aurait un rapport avec la recrudescence de la peste. Des études ont été menées à Troumandid, Ambouch, Miarnariv et Mahadzang au cours de l'année 2016 et 2017. Les résultats de cette étude sont attendus. D'autre part, cette épidémie est également fortement liée à la pauvreté. Au cours de nos recherches, nous avons constaté que cette épidémie est tout de même liée à la pauvreté. Les rats apprécient particulièrement certains types de maisons, à l'exemple des maisons dotées de toits de chaume, les maisons composées d'une seule pièce ou encore les maisons situées près d'un champ. Ils peuvent y entrer et s'y cacher facilement. Le manque de mesures efficaces issues du ministère responsable a depuis fait partie des obstacles à la maîtrise de l'épidémie de la peste. Il va falloir développer des stratégies encore plus efficaces pour lutter contre les rats et contre les puces. Alors, il faudra diminuer le nombre de rats, diminuer le nombre de puces. Également, dans le cadre de notre stratégie, dans le cas pour lequel malheureusement il y a des cas cliniques, des cas de peste bubonique ou des cas de peste pulmonaire, il faut pouvoir très rapidement les diagnostiquer et les mettre en traitement, bien entendu, dès que le diagnostic est fait, parce que nous avons la chance d'avoir encore vous savez que la bactérie de la peste est une bactérie qui est sensible aux antibiotiques, et quand on traite très rapidement, eh bien, la personne va guérir également très rapidement. D'autre part, le niveau d'information de la population en matière de peste pose encore problème. Aux médecins et aux chercheurs, les personnes vivant dans les zones où des cas de peste sont relevés tout au long de l'année ont plus de connaissances concernant cette épidémie par rapport aux autres. Ils sont de ce fait plus faciles à traiter d'après les enquêtes et les recherches effectuées. Et avant de passer aux actualités internationales, les transporteurs de la ligne reliant Antananarivo à Rivunmam donnent 48 heures au gouvernement pour restituer le terminus à Anusat, et pour cause, le transfert du stationnement à Dutapine entraîne des complications pour les voyageurs et une perte pour les transporteurs, d'après les explications. Et jusqu'ici, les dialogues entre les représentants des transporteurs n'ont rien donné. Ainsi, si aucune mesure n'est prise par les responsables au cours des prochaines 48 heures, les transporteurs vont organiser une manifestation pour tirer la sonnette d'alarme. Et place maintenant aux actualités internationales. Rebondissement dans l'affaire libyenne. Nicolas Sarkozy est toujours en garde à vue à Nanterre. L'ex-président a-t-il touché des fonds pour sa campagne de 2007? Les réponses dans ce reportage de France 24.
politico-médiatique qui touche les hautes sphères de l'État. En même temps que sa garde à vue, Nicolas Sarkozy brise hors-de-feu son bras droit. L'ancien ministre de l'Intérieur, lui, est entendu, mais en tant que témoin. Je vous rappelle qu'il est parlementaire européen, donc il bénéficie de l'immunité parlementaire. Il ne peut pas être mis en examen, mais d'après nos informations, la justice française a demandé sa levée d'immunité parlementaire. Et puis, un autre proche de Nicolas Sarkozy, l'étau se resserre autour de lui, c'est Claude Guéant, son ancien secrétaire général de l'Élysée. Lui, il a déjà été mis en examen par la justice dans la même affaire. Il aurait touché 500 000 € via un compte offshore en Malaisie. Il y a eu des perquisitions même au domicile de Claude Guéant. Claude Guéant a eu du mal à justifier cette somme, disant qu'il s'agissait d'un tableau qu'il aurait vendu. Mais en attendant, il est toujours mis en examen. Et puis, les témoignages accablent Nicolas Sarkozy. D'anciens dignitaires du régime libyen ont témoigné pour dire qu'ils étaient là, qu'ils ont assisté à cette transaction. Il y a notamment le sulfureux homme d'affaires Ziad Takieddine qui lui accuse directement Nicolas Sarkozy en disant qu'il était au courant de ces transferts de fonds. Et puis un deuxième homme qui lui est emprisonné en ce moment à Londres. Il s'agit de Alexandre Djouri, un homme d'affaires français. La justice française a demandé son transfèrement qui devrait avoir lieu le 13 avril prochain. En attendant, les enquêteurs n'ont rien sur le dossier qui permet de lier directement Nicolas Sarkozy à ce financement de campagne pour sa campagne électorale de 2007, un face-à-face tendu. Donc ils ont 48 heures pour faire parler Nicolas Sarkozy, gageant que les débats vont être compliqués pour les enquêteurs et les juges. Juste derrière moi, 48 heures à l'issue desquelles Nicolas Sarkozy pourrait être mis en examen ou pas. Et aux États-Unis, un nouveau colis piégé ce matin au Texas. 5 explosions. La police recherche un poseur de bombes en série. France 24. Une explosion dans la région de San Antonio, donc pas dans la capitale Austin, où les 4 autres explosions avec des colis piégés ont eu lieu. Cette fois-ci, c'était dans un centre de distribution de l'entreprise FedEx avec un blessé. Jusqu'ici, il y en a donc eu 4 explosions dans la capitale Austin depuis le début du mois avec 2 morts, plusieurs blessés. Le FBI a une connexion entre l'explosion tôt ce matin à San Antonio et les 4 autres. On cherche donc un poseur de bombes en série qui a donc laissé des colis piégés devant 4 maisons, avec une série qui fait peur dans cette ville d'Austin et maintenant aussi dans le reste du Texas, parce qu'on ne sait pas en ce moment si ce colis qui a explosé à San Antonio avait comme destination la ville d'Austin. C'est pris très au sérieux par le FBI. On cherche donc un poseur de bombes en série et on a une récompense pour ceux qui ont des informations sur cette personne, une récompense de $115 000. Sur cette personne, il n'y en a pas de cible très claire, il n'y a pas de mobile, très peu d'indices, parce qu'il faut regarder la chronologie des autres explosions pour voir qu'il n'y a pas vraiment des cibles claires. Le tout premier colis piégé, la toute première bombe a explosé devant la maison d'un Afro-Américain à Austin. La deuxième aussi. La troisième bombe devant la maison d'une femme d'origine hispanique. Donc on a commencé à penser à la possibilité de crimes racistes. Mais dimanche soir, une autre explosion a eu lieu. Deux jeunes hommes blancs ont été blessés et cette fois-là, ce n'était pas un colis piégé, c'était en fait un déclencheur qui a mené à cette explosion. Donc on a vraiment un manque d'indices clairs, un manque de mobiles, d'où cette peur dans la ville d'Austin, la capitale du Texas. Une peur qu'il peut y avoir d'autres explosions dans les prochains jours. Merci. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les projets de loi relatifs aux prochaines élections n'ont finalement pas été adoptés ce jour. 70 députés pro-régime ont voté contre les amendements faits par les membres des commissions parlementaires sur ces textes et ont demandé à ce que l'adoption de ces textes soit reportée à une date ultérieure. Et Claudine Razem-Amondi a de nouveau été mise sous détention provisoire après le procès sur l'affaire Ambouy Mamas au niveau de la chaîne pénale anticorruption cet après-midi. Et enfin, un rebondissement dans l'affaire libyenne. Nicolas Sarkozy est toujours en garde à vue à Nanterre. L'ex-président a-t-il touché des fonds pour sa campagne de 2007.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.